t'aider dans la communication limitée, j'aimerais que tu saches en tant que femme que dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de types de relations et tu dois avoir des zones de relations. Il y a des relations, il y a des personnes qui ne devraient jamais connaître ta maison, jamais connaître ta famille. Il y a des personnes qui peuvent connaître ta maison, ta famille, mais ne jamais y mettre les pieds. Il y a des personnes qui ne devraient jamais avoir ton numéro de téléphone, que tu peux juste voir, croiser, dire bonjour, ils te disent bonjour. Il y a une distance. Il y a des personnes même que tu devrais bloquer et filtrer sur ton téléphone et sur tes plateformes sociales. Par exemple, les ex. Je me suis rendu compte au fil du temps que les femmes ont tendance à garder de bons rapports ou de bonnes relations avec leurs ex. Ça n'a pas de sens. Un ex est un ex. Laisse-le à la place d'ex. Ex, ça veut dire qu'il appartient au passé. Te concernant, il appartient au passé. On a même vu des femmes détruire, bousiller leur foyer à cause de la connexion ou du contact qu'elles ont gardé avec les ex. Un ex est un ex. Si tu as quitté la vie de quelqu'un ou si la personne a quitté ta vie, laisse la personne derrière toi. Certaines de ces personnes, certains de tes ex, tu as besoin de bloquer leur numéro pour pouvoir avoir un nouveau commencement, commencer de façon fraîche, pour que Dieu puisse même faire le travail de guérison intérieure dont tu as besoin. Supposons que tu es une femme et tu as plus de 10 ex et tu as gardé le contact avec tes 10 ex et tu communiques tout le temps avec tes ex, tu discutes au téléphone avec eux, tu échanges avec eux, peut-être même ils sont devenus tes meilleurs amis. Est-ce que tu penses que ça va faciliter la venue de l'homme que Dieu a pour toi? Est-ce que tu penses que ça va faciliter, si jamais tu as cet homme dans ta vie, est-ce que ça va stabiliser ta relation avec cet homme? Si tu n'es avec personne, tu es seul, ce qui est une bonne chose, est-ce que ça va stabiliser ta relation avec toi-même et ta relation avec Dieu? Nous avons parlé plusieurs fois de l'importance de donner du temps à Dieu, de donner du temps au Saint-Esprit, de passer plus de temps pour le connaître, pour te connaître toi-même. Tous ces filtres, toutes ces limites vont t'aider à avoir plus de temps pour Dieu. Beaucoup de fois, tu n'as pas vraiment une vie de prière. Tu n'arrives pas vraiment à évoluer spirituellement à cause des fréquentations inutiles, non nécessaires dans ta vie, des communications inutiles, des relations qui ne sont pas nécessaires. Élimine. Fais des zones de relations dans ta vie. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les collègues, les voisins. Chaque groupe de ces personnes doit avoir une place dans ta vie. Et selon la place où ils sont, ils ne devraient jamais être trop proches. Si tu es une femme et tu veux limiter ta communication, par exemple, tu ne peux pas avoir les voisins, qui sont juste des voisins, venir chez toi tous les jours, ou les voisines, venir chez toi tous les jours, rester là de 17h jusqu'à minuit en train de discuter, de rire, de parler de tout et de n'importe quoi. Ça ne va pas t'aider à avoir une communication limitée. Plus tu passes du temps avec les autres, plus tu t'exposes à parler. Et plus tu t'exposes à parler, plus tu t'exposes à dire des choses que tu ne devrais jamais dire. Donc que les voisins restent à la place de voisins, que les collègues restent à la place de collègues, que la famille reste à la place de la famille. Moi, je suis pour le fait que les seules vraies relations qui valent la peine d'être gardées et maintenues, c'est nos relations familiales et nos relations spirituelles. Et même lorsque nous parlons de familial, c'est pas tout le monde dans la famille qui devrait être proche de vous. Certains membres de famille peuvent être très toxiques. Donc, vous pouvez les garder à l'écart le temps que Dieu travaille en eux. Pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que vous voulez vous protéger et vous aider à aller plus loin. Il y a des personnes qui étaient proches de vous avant et qui un jour, sans aucune raison, du moins sans que vous compreniez pourquoi, se sont éloignées de vous. Ces personnes-là, lorsqu'elles reviennent, vous ne pouvez pas les ramener proches de vous de la même manière qu'elles étaient proches auparavant, parce que vous ne savez pas la raison pour laquelle elles sont parties, elles se sont éloignées. Il y a d'autres personnes qui, lorsque vous êtes avec elles, vous minimisent toujours, vous rabaissent toujours, vous font vous sentir moins que rien, ou vous ramènent vers un passé duquel Dieu vous a arraché. Toujours ces personnes ont tendance de vous rappeler votre passé, parce que votre passé est plus désavantageux que votre présent, et ces personnes ont l'impression que cette personne que vous étiez avant, dans ce passé-là, c'est cette personne qu'elles préfèrent. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne était plus manipulable, peut-être cette personne était plus vulnérable, peut-être cette personne était moins que celle que vous êtes aujourd'hui. Donc,
Toutes ces personnes, c'est des personnes que vous devez mettre dans des catégories. Et quand vous les mettez dans les catégories, vous savez comment traiter avec elles. Définissez les types de relations que vous avez. Et quand nous parlons de relations spirituelles, ce n'est pas tout le monde. Relation spirituelle ne veut pas dire tous les frères et sœurs à l'église. Parce que je sais que tous ceux qui vont à l'église ne sont pas spirituels. Et tous ceux qui vont à l'église ne valent pas la peine d'être fréquentés. Quand vous allez à l'église, vous pouvez être bien et gentil avec tout le monde, mais vous n'avez pas besoin d'intégrer tout le monde dans votre cercle, de rapprocher tout le monde de vous. Parce que je trouve souvent que les chrétiens qui ne sont pas renouvelés dans leur intelligence sont plus dangereux que les non-croyants. Parce qu'un non-croyant, au moins, vous êtes prêt, vous êtes sûr, vous savez a priori à quoi vous attendre. Mais avec un chrétien, vous vous attendez toujours à plus, vous vous attendez toujours à mieux. Les standards sont élevés. Et c'est facile pour eux de vous décevoir parce que vous auriez baissé vos gardes. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs qui ont été blessées, qui ont été brisées à l'intérieur d'elles par des frères et des sœurs qui sont de l'Église, qui sont du monde chrétien. Donc, quand je parle de relations spirituelles, c'est vraiment peut-être un mentor spirituel, un enfant spirituel, quelqu'un qui te pousse toujours vers le haut, qui t'encourage, qui t'inspire dans les choses de Dieu. Quelqu'un, tu sens, qui est dans le même cheminement que toi, d'évoluer, de progresser, de devenir chaque jour meilleur. Une personne qui permet à la parole de Dieu d'œuvrer en elle, qui permet au Saint-Esprit d'œuvrer en elle, qui a ce désir et cette volonté de devenir toujours meilleur, qui ne vient pas toujours t'amener dans des discussions et des bavardages profanes comme nous en avons parlé. Tu dois absolument faire attention. Donc, filtre bien. Les frères et les sœurs que tu as à l'église n'ont pas tous besoin de connaître chez toi. Ils n'ont pas tous besoin de venir tout le temps chez toi, d'entrer dans ta chambre, de connaître tout à propos de toi juste parce que c'est des frères et des sœurs à l'église. Non, non, ça ne devrait pas. Combien de personnes ont été trahies par des frères ou des sœurs qu'ils ont rapprochés de leur vie, fait entrer dans des zones où ils ne devraient jamais entrer et ont été déçus en résultat de cela parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un chrétien ou une chrétienne le fasse. Écoutez une chose, l'église locale, l'assemblée locale, c'est comme un hôpital. C'est l'hôpital de Jésus-Christ, d'accord? Les gens qui viennent à l'hôpital, a priori, viennent parce qu'ils ont des problèmes. Viennent parce qu'il y a des choses à traiter, à soigner en eux. C'est la même chose. Dans l'église de Jésus-Christ, nous venons tous avec des conditions, avec des maladies dans nos âmes, avec des états. Lorsque j'étais petite et que j'allais à l'hôpital, là où ma mère travaillait, elle m'interdisait toujours de toucher les choses. Elle faisait tout pour que je garde mes mains sur moi-même. Et elle me désinfectait. Pourquoi? Parce qu'elle me disait, à l'hôpital, tu dois faire attention parce que les maladies sont partout. Les gens viennent avec tout type de maladies. Donc, quand tu touches un peu partout à l'hôpital, tu t'exposes toujours à attraper des bactéries, des virus, des maladies que tu ne devrais pas attraper. C'est la même chose. Quand vous allez à l'église, quand tu vas à l'église en tant que chrétienne, peut-être tu m'écoutes et ça ne fait pas longtemps que tu es né de nouveau. C'est tellement merveilleux pour toi d'entendre ceci au début de ta vie chrétienne. Moi, au début de ma vie chrétienne, je ne savais pas. Je pensais que tous les chrétiens sont merveilleux. Bien sûr, tous les chrétiens sont des saints. Mais la Bible nous parle du perfectionnement des saints. Être saint et être parfait, c'est deux choses différentes. Être saint est notre nature. Vous voyez, mais nous sommes tous dans un processus de perfectionnement. Et lorsque nous venons à l'église, Dieu œuvre en nous, Dieu travaille en nous, Dieu nous façonne. Et nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore parfaits. Donc, quand vous allez à l'hôpital de Jésus-Christ, qui est l'église, faites attention. Sachez que tout le monde là-bas a sa condition, tout le monde a sa maladie. D'autres ont des maladies moins graves que d'autres, mais tout le monde a sa maladie. Donc, vous faites attention à ne pas attraper la maladie des autres. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver dans des frustrations inutiles et ensuite, c'est vous qui allez être là à détester les chrétiens en disant que les chrétiens sont des hypocrites, les chrétiens sont comme ceci, comme cela. Non, non. Ils étaient comme cela avant même d'être chrétiens. Et c'est pourquoi ils sont à l'église. Et Dieu les aime autant qu'il t'aime. Toi aussi, tu as ta condition, tu as ce qui ne va pas avec toi. Tu dois juste apprendre à être sur tes gardes, à aimer tout le monde, mais à ne pas t'ouvrir tout le monde, à garder chaque personne dans un type de relation, dans une zone de relation, à ne pas amener une personne trop proche qui ne devrait pas être trop proche. Donc, si tu n'as pas appris ça, c'est toi-même qui t'es mis dans des problèmes. Ensuite, c'est toi qui es frustré et qui commence à devenir une personne que tu ne devrais pas être parce que tu as attrapé des maladies le long du chemin.
Ça ne devrait pas en être ainsi, bien-aimé. Ça va vous éviter des blessures et des déceptions inutiles d'avoir la communication limitée avec les gens. Il y a des types de personnes avec qui tu ne devrais jamais discuter de certains sujets. Il y a des personnes que lorsqu'elles te posent certains types de questions, tu devrais juste répondre « Je crois que ta question est inappropriée » et arrêter la discussion là. Pourquoi? Parce qu'elle est inappropriée, vu le type de relation que tu as avec cette personne. Mais certaines d'entre vous, femmes, vous pouvez discuter de tout avec n'importe qui. Tu peux même rencontrer une personne aujourd'hui même, tu lui exposes ta vie, tu lui racontes tout à propos de toi. Après, tu t'étonnes que tu as toujours des problèmes, tu as toujours des défis, c'est toujours toi qui est frustré, toujours toi qui est blessé, toujours toi qui ne comprends pas les hommes. Non, non. La sagesse de Dieu nous apprend que tous les types de relations ne sont pas pareils. Par conséquent, nous ne devons pas les traiter de la même manière. S'il le faut, tu devrais revoir la liste de tes contacts, bloquer ceux qui méritent d'être bloqués, même si tu les aimes. Attention, lorsque je parle ici, je ne parle pas de ne pas aimer les autres. Je ne parle pas de ne pas marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour, mais aussi marcher dans la sagesse. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Pensez-y, même nos ennemis, nous sommes appelés à les aimer. Mais Dieu ne vous a jamais dit, prenez votre ennemi et dormez avec lui. Gardez-le à côté de vous, mangez avec lui, faites tout avec lui, exposez votre vie à votre ennemi. Dieu ne nous a jamais dit ça. Il a dit, aimez-les. Donc, aimer n'a rien à voir avec le fait d'amener une personne à être proche, intime avec toi, qui ne devrait jamais l'être. Aimons tout le monde, soyons bien avec tout le monde, mais sachons la limite que chaque personne doit avoir. Sachons mettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place, chaque type de relation à sa place. Avant de continuer, j'aimerais juste vous demander de liker la vidéo, s'il vous plaît. Et nous passons au 4e point. Contact physique limité. Qu'est-ce que je veux dire? Que n'importe qui ne te touche pas n'importe comment. Vous avez certainement déjà vu des personnes que lorsque vous parlez, que ce soit des personnes du sexe opposé ou du même sexe, parce que le monde est devenu bizarre aujourd'hui. Une personne ne devrait pas te toucher d'une certaine manière. Tu es une femme sacrée, tu es sacrée. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu vivant très saint. Tu es sainte. On ne devrait pas te toucher n'importe comment. Par exemple, tu vas voir des gens que lorsqu'ils discutent, ils vont discuter et te taper comme ça. En tant que femme, évite ce genre de choses. On ne devrait pas te toucher n'importe comment parce que tu es sacré. Un jour, dans la Bible, on transportait l'arche de Dieu qui représente la présence de Dieu. On avait posé sur des vaches et à cause de la manière dont les vaches marchaient, il a semblé à un moment que l'arche allait tomber. Et un homme s'est précipité pour attraper l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. Et lorsque l'homme l'a fait, il a été frappé par Dieu. Et il est tombé mort sur le coup. Pourquoi? Parce que l'arche était sacrée. N'importe qui ne devait pas toucher l'arche. Ceux qui avaient le droit et l'autorisation de toucher l'arche ne pouvaient pas toucher l'arche n'importe comment. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est toi l'arche de Dieu? C'est toi le temple de Dieu. C'est toi la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Donc aujourd'hui, ton corps est plus sacré que cette arche. Parce que cette arche n'avait pas la plénitude de la présence de Dieu. C'était une représentation de la présence de Dieu. La loi était dans cette arche. Toi, aujourd'hui, c'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi. On ne devrait pas te toucher. N'importe qui ne devrait pas te toucher et on ne devrait pas te toucher d'une certaine manière. Donc, je laisse ton imagination aller filtrer et voir les manières dont on t'a touché jusqu'à présent et que tu sais qu'on ne devrait pas te toucher. Le contact physique doit être limité avec toi. Et cela s'applique même à un petit ami ou à un fiancé. Même si tu es avec une personne, c'est ton petit ami, c'est ton fiancé, vous cheminez ensemble, tu dois savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et je ne veux pas entrer dans les détails concernant ces limites, mais vraiment, en tant que femme sacrée, tu as un petit ami. Déjà, il y a une différence entre un petit ami et un fiancé. Il y a une différence entre un fiancé et un époux. Et l'erreur que je vois beaucoup de femmes faire, c'est donner des privilèges et une exclusivité à un petit ami qui n'appartiennent qu'à un époux. Il y a des choses que tu ne devrais jamais faire et jamais permettre à un homme tant qu'il ne t'a pas épousé. Quelle que soit sa gentillesse ou sa bonté, tu dois juste avoir ces limites-là en tant que femme. Et ça va t'aider non seulement à te protéger émotionnellement,
mais ça va aussi t'aider à te faire respecter, de sorte que tu seras toujours disposé à ce que Dieu te parle. Par exemple, si tu es impliqué dans des relations sexuelles avec un homme qui ne t'a pas épousé, tes émotions sont trop impliquées. Tu t'es trop attaché à cette personne, de sorte que même si tu voulais prier et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? C'est trop tard pour toi d'entendre la voix de Dieu. Parce que même lorsque Dieu va te dire, ce n'est pas la bonne personne, tu vas entendre, oui, c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que tu t'es trop investi dans la relation, tu t'es trop donné dans la relation. C'est pourquoi tu dois éviter ce genre de choses. Je dois dire que même le fait les attouchements, les embrassades, ça n'a pas de place dans une relation hors mariage. Et j'aimerais tellement que toutes les femmes le comprennent parce que je vois dans le ministère, dans le service de Dieu, je vois beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs venir avec le cœur brisé. Et moins vous êtes impliqués physiquement, plus difficile ce sera de vous briser le cœur. Moins vous êtes impliqués physiquement, plus ce sera facile pour le Saint-Esprit de vous guider, de vous éclairer, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer si c'est la bonne personne ou si ce n'est pas la bonne personne. Et même lorsque Dieu vous a dit et vous a confirmé que c'est la bonne personne, limitez quand même le contact physique. Ça va toujours vous aider et vous protéger. Il y a des limites que quand vous les dépassez, même si c'est la bonne personne, ça va affecter votre futur de façon négative. Et vous aurez besoin de l'intervention de Dieu pour vous aider. Je le répète encore, ne confondez pas les types de relations. Mettez chaque personne dans sa zone. Un petit ami est un petit ami. Un fiancé est un fiancé. Un époux est un époux. Un ami simple est un ami simple. Arrêtez, évitez. Et si vous êtes déjà dans cette position où il y a un homme dans votre vie, vous faites tout pour lui. Vous laissez cet homme toucher votre corps et avoir accès à votre corps n'importe quand, n'importe comment. Vous cuisinez pour cet homme, vous faites le ménage pour cet homme. Vous êtes toujours là lorsque cet homme a besoin de vous, alors que cet homme ne vous a pas épousé. Vous avez là un problème. Vous avez là quelque chose qui peut vraiment être la raison de plusieurs blocages dans votre vie, qui peut être la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore marié. Et peut-être ce n'est même pas votre première relation où vous avez fait ça. Jusqu'à quand allez-vous faire ça? Jusqu'à quand allez-vous faire une chose qui ne marche pas? Même si jusqu'ici c'est comme ça que vous fonctionnez, je ne sais pas, je ne vous juge pas. Peut-être c'est votre éducation, peut-être c'est votre culture, peut-être vous ne saviez pas. Mais maintenant vous êtes là, vous êtes en Christ et Dieu vous donne l'opportunité d'entendre ce message. Vous pouvez tout changer. Laissez chaque personne à sa place et ne donnez pas à quelqu'un l'exclusivité de vous et des privilèges et des honneurs qui n'appartiennent pas ou qui ne reviennent pas à cette personne. Même si la personne a promis de vous épouser, même si la personne est connue de votre famille et que vous connaissez sa famille, restez toujours ferme dans ses principes. Ça va vous aider et ça va vous protéger. Et si cette personne est réellement sincère, ça va vous accélérer dans l'accomplissement de vos projets. Tout le monde sait que lorsque vous impliquez le sexe, par exemple, dans une relation, ça ralentit le mariage. Le mariage viendra beaucoup plus lentement, si toutefois il vient. Et dans la plupart des cas, le mariage ne viendra pas. On a vu des femmes qui ont donné 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie à un homme. Elles faisaient tout pour cet homme. Elles ont donné l'exclusivité de tous les avantages à cet homme. Elles ont même fait des enfants à cet homme. Elles faisaient tout pour cet homme. Lorsqu'elle parle, elle dit c'est mon mari. Lorsque le gars parle d'elle, il dit c'est ma copine. Et puis un beau jour, quand tout va bien pour le gars, il trouve une autre personne, il te laisse, il épouse la personne au bout de 1 mois, 2 mois de relation et toi tu te retrouves là. Tu as perdu toutes ces années de ta vie avec cette personne et elle n'a jamais daigné t'honorer et officialiser votre relation. Aujourd'hui, cette personne honore une autre personne qui est à peine entrée dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su ouvrir les yeux, tu n'as pas su être sage, tu n'as pas su te protéger. Et cette personne qu'il a épousée au bout de 2 mois est sage, a des principes, a des limites. Cette personne a su le convaincre que ça valait la peine pour lui d'aller et d'officialiser les choses. Si tu es dans cette situation, bien-aimé, je t'invite à réfléchir et à prier. Dieu va t'éclairer et te guider. Ces choses peuvent vraiment bloquer et limiter ta vie et t'empêcher d'accomplir la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Mais il n'est jamais trop tard pour un changement. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Aussi longtemps que tu es vivante et que tu le désires, Dieu peut vraiment t'aider. Fais les choses maintenant que tu dois faire avant qu'il ne soit trop tard.
Avoir un contact limité va vous préserver aussi des choses que parfois les gens appellent accidents. D'accord? Parfois, on a vu une fille se retrouver au lit dans une relation avec quelqu'un qui n'était même pas en relation avec elle, juste un ami, juste un collègue, juste une fréquentation. Parce que tu n'as pas eu de contact physique limité avec cette personne, une chose a conduit à une autre et finalement vous vous êtes retrouvé dans une situation que tu ne comprends pas comment tu es arrivé dedans. Il faut avoir des barrières et des barrières loin de la frontière. C'est ce que j'aime dire. Loin de la frontière. Comme ça, avant que les choses n'arrivent à la frontière, on peut déjà les bloquer là-bas et ça n'a pas l'opportunité de s'approcher de vous. Certaines se sont retrouvées à avoir des relations avec leurs ex pendant qu'elles étaient dans une relation importante ou même dans le mariage. Et ça a tout bousillé, ça a tout gâché parce qu'elles n'ont pas su mettre sur place et respecter les limites et les barrières. Je le dis encore, pour limiter le contact physique, ne reçois pas le sexe opposé chez toi si tu vis seul. Et si une personne de sexe opposé vient chez toi pour te rendre visite et que tu vis en famille, garde cette personne dans le salon, dans la cour, dans un endroit où vous êtes devant tout le monde. Même s'il n'y a rien entre vous, même si c'est juste un ami, il n'y a aucune raison de faire entrer cette personne dans ta chambre, dans un endroit où vous serez isolé. Si vous voulez vous isoler, avoir une discussion que personne n'entend, allez dehors, dans un parc, dans un jardin, asseyez-vous là-bas et discutez là-bas. Ça ne changera rien dans votre discussion, mais ça changera beaucoup dans le fait que tu évites des accès inutiles. En somme, ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir du caractère, d'accord? Une femme de valeur doit avoir du caractère. Et quand je parle d'avoir du caractère, je ne parle pas du tout d'être arrogante. Parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui sont vraiment arrogantes et malpolies. Ce n'est pas de cela que je parle. Tu peux avoir du caractère et pourtant être gentille, être douce, être agréable à tous et avec tous. Mais tu as quand même du caractère. Il y a des limites que les gens ne vont jamais dépasser avec toi. Il y a une manière dont les gens ne vont jamais parler avec toi. Il y a une manière dont les gens ne vont jamais te traiter. Pourquoi? Parce que tu te respectes toi-même, tu te valorises toi-même et tu fonctionnes en tant que tel. Et tu envoies cette image. Lorsque les gens te voient, ils sont toujours inspirés pour te respecter, pour t'honorer, pour bien te traiter. Ils ont ce sentiment que tu es sacré, qu'il y a quelque chose de différent à propos de toi, que tu n'es pas comme les autres femmes. Et c'est ce genre de femme-là que tu veux être bien aimée. Tu ne veux surtout pas être une femme à qui on peut parler n'importe comment, faire n'importe quoi, traiter n'importe comment, qu'on peut voir comme toutes les autres. Tu ne veux pas être dans la masse. Quelqu'un pourrait se demander, mais avec tous ces principes, est-ce qu'on ne va pas éloigner les hommes de nous? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la bonne personne? Pour être sincère avec vous, en faisant ces choses, vous allez vraiment éloigner les gens de vous. Vous allez éloigner les hommes de vous. La bonne nouvelle, c'est que vous allez éloigner tous les mauvais, tous ceux qui ne sont pas appelés à être proches, tous ceux qui ne sont pas appelés à être avec vous. Toute personne qui n'est pas appelée à être votre époux, vous allez l'éloigner de vous en faisant ces choses. La bonne nouvelle aussi, c'est que la bonne personne, celle que Dieu a pour toi, n'aura pas peur de toutes ces limites, de toutes ces barrières. Cette personne restera. Cette personne viendra et restera et t'approuvera. Et cette personne sera fortifiée dans le fait que tu es la bonne personne à cause de toutes ces limites et toutes ces barrières. Non seulement cela, mais ça va t'éviter des douleurs, des chagrins et des déceptions inutiles. Et mieux encore, ce que j'aime le plus dans le fait d'avoir ces limites et ces barrières, c'est que ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Imagine par exemple les relations que tu as eues dans le passé. Imagine quelqu'un est venu dans ta vie et vous avez fait 3 ans de relation. Pendant les 3 ans, chaque jour, tu communiquais au moins 2 heures avec cette personne. Quand je dis 2 heures, c'est vraiment une manière de minimiser parce que je sais que souvent, c'est beaucoup plus que ça. Pendant les 3 ans de relation, chaque jour, tu communiquais 2 heures au téléphone avec la personne. De temps en temps, vous vous voyez, vous passez peut-être 4 heures ensemble. Si tu réunis toutes ces heures que tu as passées au téléphone avec la personne à discuter de choses vaines, qui ne t'ont rien apporté, qui ne lui ont rien apporté, qui n'ont fait que stimuler vos sentiments, vos émotions, qui n'ont fait que stimuler vos pulsions et vos hormones,
Rassemble toutes ces heures de communication au téléphone, toutes ces heures de visite, tout ce temps que vous avez passé ensemble et compte le nombre. Supposons que tu as passé 2 heures avec cette personne au téléphone chaque jour de la semaine. Ça veut dire que dans la semaine, ça fait 14 heures. Plus les 4 heures que vous avez passées ensemble dans la semaine lorsque vous vous êtes vus. Donc 14 heures plus 4 heures, ça vous fait 18 heures dans la semaine. Comptez maintenant le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Il y a 52 semaines dans une année. Vous comptez 18 heures multiplié par 52. Ensuite, vous prenez le résultat et vous multipliez ça par 3 ans, puisque vous avez fait 3 ans de relation avec cette personne. Ça vous fait 2808 heures. Maintenant, imagine si tu as utilisé ces 2800 heures à travailler, à étudier, à investir sur ta personnalité, à devenir meilleur dans ton domaine, dans ton secteur, à prier, à méditer, à étudier la parole de Dieu. Imagine combien meilleur tu serais aujourd'hui. Imagine combien plus excellente, combien plus compétente tu serais dans ce que tu es en train de faire. Combien tu serais plus en paix. Combien tu serais plus heureuse et plus accomplie. Et 2808 heures, c'est peut-être pour une relation qui a fait 3 ans. Il y a d'autres avec qui tu as fait 4 ans. Il y en a d'autres avec qui tu as fait 1 an, 6 mois. Il y a des personnes à qui tu as donné plus de temps et plus de toi que d'autres. Et tu comptes toutes les relations que tu as eues dans le passé, depuis ta première relation jusqu'à maintenant. Remarque combien de temps, combien d'énergie, combien de ressources tu as perdu juste parce que tu n'as pas su garder les limites qu'il te faut. Le passé est passé, on ne peut pas le changer, mais on peut changer le futur. Si tu prends ta vie au sérieux, si tu veux vraiment accomplir de grandes choses, être heureuse, être accomplie, pense à mettre en pratique ces principes. Ils vont réellement t'aider. La raison pour laquelle j'ai fait ces calculs, c'est pour te révolter toi-même et pour que tu réalises que le temps est précieux et sacré et que tu ne peux pas continuer de cette manière. Si tu continues à faire les choses de la même manière, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Et je suis sûre que comme moi, tu vas avoir toujours de meilleurs résultats. Tu veux toujours devenir meilleur. Tu veux accomplir toujours plus. Alors c'est le temps d'amener ton caractère, ta personnalité, ta manière de traiter et de gérer les relations à un niveau supérieur. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Si tu as été béni, si tu as aimé, j'aimerais juste te dire, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as appris ou ce qui t'a marqué dans cette émission. Même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, fais-moi savoir dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, mets dans les commentaires. Et surtout, partage cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent venir au contact de la sagesse de Dieu et adopter la façon de voir de Dieu, être renouvelés dans leur intelligence, spécialement les femmes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre numéro de Femmes Sacrées. D'ici là, pensez, parlez, agissez comme la femme sacrée que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.